Dans sa cuisine, Mohamed, 61 ans, apprête le repas du jour à partir de condiments chèrement achetés. Son mari et elle vivent avec leurs 2 fils adultes dans un appartement en périphérie du Caire. Ils réduisent leurs dépenses, notamment en viande, pour tenter de s'en sortir avec la maigre pension que reçoit son mari. Nos conditions de vie ont beaucoup changé. Alors que j'avais l'habitude d'obtenir 1 kilo de viande pour 80 ou 100 livres égyptiennes, maintenant je l'obtiens pour plus de 200 livres égyptiennes. Je me réveille le matin, agitée, ne sachant pas quoi faire. En des temps meilleurs, la famille Mohamed avait l'habitude de prendre des vacances dans des stations balnéaires sur la côte égyptienne de la mer Rouge. Aujourd'hui, il n'y a plus d'argent pour des vacances comme pour des milliers d'Égyptiens. J'avais l'habitude de mener une vie agréable, d'amener ma famille en vacances à Sharm el-Sheikh et Hurghada. Quand mes petits-fils venaient, je payais tout. Ils ne payaient pas un centime. Si un enfant tombait malade, je payais ses médicaments. Maintenant, les choses sont différentes. Je ne veux pas que ma fille vienne me rendre visite. Nous survivons à peine. La livre égyptienne a chuté de près de 50% depuis mars 2022 et l'inflation globale annuelle a dépassé 20%, son niveau le plus élevé depuis 5 ans. Cette accélération de l'inflation a mis à mal le pouvoir d'achat des populations. Le gouvernement affirme qu'il fait ce qu'il peut pour contenir les prix et augmenter les dépenses sociales. Dans le nouveau budget sur lequel nous travaillons actuellement et que nous bouclerons à la fin du mois prochain, en février, la plus grande partie est consacrée à la protection sociale parce que nous sommes conscients que nous sommes dans une condition globale exceptionnelle. Pour Mohamed, c'est un maigre réconfort. Son mari se lève désormais tôt pour faire la queue pour du pain fortement subventionné. C'est la solution pour de nombreuses familles, se tourner vers des organismes de charité comme la fondation d'Abwab El-Khair, dépassée par la demande. Depuis que j'ai commencé à travailler dans le secteur caritatif, c'est la période la plus difficile que nous ayons connue, en raison de la forte diminution des dons, parallèlement à la forte augmentation de tout ce qui est nécessaire pour les services que nous fournissons. Le président Abdel Fattah al-Sisi a reconnu que la situation est difficile, mais rejette la responsabilité de l'État. L'Égypte a récemment entamé un nouvel accord avec le FMI qui prévoit un financement de 3 milliards de dollars à verser par tranche. L'accord prévoit aussi une augmentation des dépenses sociales pour protéger les personnes vulnérables.